Shalom à tous et à toutes. Très heureux de participer à ce super projet de Yeshiva Online. Vraiment, c'est magnifique. Très, très content de participer à cette étude avec vous. Je préfère qu'on m'appelle Raphaël Cohen et pas Raph Cohen. Je pense que je suis encore un petit peu trop jeune pour avoir ce titre. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on étudie ensemble un texte incroyable du Rav Kook qui va un petit peu nous donner une autre dimension de la mitzvah du shofar. Donc, la mitzvah à laquelle on va se préparer pour Rosh Hashanah. Alors, est-ce que je peux faire un partage d'écran, David? C'est possible? En bas. En bas? Ok, très Ouais, bien. ouais. Ken. Kaha. Ok. Alors, petite introduction à ce texte. Alors, on parle d'un texte qui a été dit à l'oral, puisqu'on est en fait à Rosh Hashanah, on est le soir de Rosh Hashanah à Jérusalem en 1933. Donc, on est le premier soir de Rosh Hashanah à Jérusalem et le Rav Kook est à l'époque grand rabbin du Yishuv Yehoudi, on appelle ça. Il n'y a pas encore d'État d'Israël, mais il y a une installation juive en Israël et c'est lui le Rav des Juifs d'Eretz Israël, et il parle dans la grande synagogue de Jérusalem, la synagogue de Rabbi Yehuda Chassid, qu'on appelle aujourd'hui la Chourva, qui se trouve en vieille ville. À l'époque, elle a été construite, elle a été détruite pendant la guerre d'indépendance, elle a été reconstruite en 2010, je crois. On peut la visiter aujourd'hui, et on peut s'imaginer exactement où est-ce qu'il se tenait lorsqu'il disait ces mots. Et donc, on est le soir et il donne cette dracha à l'oral qui a été retranscrite ensuite, plus tard, à l'écrit et qu'on a maintenant devant nous. Et donc, il commence comme ça, il commence avec un pasouk dans Yeshayahu. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, c'est tout en haut de la page. On voit très bien. Ok. Qui dit comme ça, Ve'aya bayom hahu yitaka beshofar gadol, Uvahu haovdim be'eretz Ashur, ve'anidachim be'eretz Mitzrayim, ve'ishtachavu l'Hashem, be'ar hakodesh b'Yerushalayim. Donc, c'est une prophétie dans Yeshaya qui dit comme ça, et voici ce jour-là, on sonnera du grand chauffard et viendront ceux qui ont été perdus, qui ont été exilés en vérité, d'Eretz Ashur, ve'anidachim et les repoussés de la terre d'Égypte. Donc, tous, en fait, les exilés reviendront. Ve'ishtachavu l'Hashem, et ils se prosterneront devant Dieu. Be'ar hakodesh b'Yerushalayim, donc sur la montagne sainte à Jérusalem. Ok, donc je vous ai mis le mot gadol en gras parce que c'est là-dessus qu'on va parler. Ça veut dire la question que le Rav Kook va poser ici, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de sonner d'un grand chauffard? Ça veut dire on aurait pu sonner d'un petit chauffard où il aurait pu avoir marqué juste Yitaka Béchauffard tout court. Et donc pourquoi est-ce que ce mot gadol revient? Et on va voir que ce n'est pas seulement dans une seule source, c'est aussi à chaque fois qu'on parle en fait de ce style-là de chauffard, on parle de chauffard gadol. Alors il y a deux autres sources. La deuxième source, c'est justement dans la tfila de Rosh Hashanah, dans le Moussaf, on dit comme ça Elokenu veloke avotenu, teka beshofar gadol le cherotenu. Donc, Dieu, notre Dieu, Dieu de nos pères, sonne du grand chauffard pour nous libérer. Et de la même manière, 3 fois par jour, dans toutes les tfilotes qu'on fait, on dit aussi Teka Beshofar Gadol le Cherutenu. Ça veut dire, on parle aussi d'un grand chauffard, sonne du grand chauffard pour nous libérer. Alors, qu'est-ce que ça symbolise le chauffard? Alors, bien sûr, le chauffard, ça symbolise notre voix intérieure qui vient nous réveiller, etc. Mais dans le pshat, ça veut dire dans le sens simple de la Torah, le chauffard, il venait rassembler le peuple, soit pour changer d'endroit, par exemple dans le désert, soit pour sortir en guerre. Ça veut dire, on parle ici d'une nouvelle étape. On sonne du chauffard pour nous éveiller à nous dire qu'on passe maintenant une nouvelle étape. Et donc, de quoi on parle quand on parle ici de chauffard gadol? Et donc, le Rav Kook commence comme ça. Al shofar gadol shel geoula, niba anabi. Velitkiat shofar gadol, anu mitpalelim, gadol dafka. Donc, il dit comme ça, le prophète, lorsqu'il a prophétisé le shofar de la délivrance,
il a parlé d'un chauffard gadol, d'un grand chauffard. Et nous aussi, quand on prie, donc quand on prie aussi bien tous les jours dans la Hamida ou dans le Moussaf de Rosh Hashanah, les tkiyat chauffard gadol, anu mitpalelim, gadol dafka. Dafka, ça veut dire justement. Ça veut dire, s'il y a marqué le mot grand, un grand chauffard, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et donc là, le Rav va nous faire un parallèle entre le monde de la halacha et le monde de la marshava, le monde de la pensée. Et il va dire comme ça, que selon la halacha, il y a 3 niveaux de chauffard. Donc c'est ce que je vous ai mis en 3 points ici. Ki madregot shonot yesh beshofar shel geoula. Car il y a 3 niveaux différents de chauffard de Géoula. Raphaël, Il y a chauffard Gadol, chauffard. Raphaël, Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai pris le texte. Ouais, tu m'entends? ouais, il se trouve où ce texte? Ce texte est dans Mahamaré Areya. Et Mahamaré Areya, et on le trouve sur Internet. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu réorganisé de manière pédagogique, en mettant certaines choses. Comment? On le trouve sur Sefaria? Sur Sefaria, je ne suis pas sûr, mais sur Wikitext, tu peux le trouver. Et moi, j'ai tapé tout simplement sur Google, j'ai tapé Mahamar Shofarot. Mahamar Shofarot du Rav Kook, et on a le texte. Sinon, dans le livre de Mahamar et Aria, et peut-être que je peux aussi l'envoyer sur le chat s'il y en a qui veulent. Moi, je l'enverrai après sur le mail si tu m'autorises. Avec plaisir. Avec plaisir. Excuse-moi. Et donc, il dit comme ça, c'est que j'arrive pas à me voir moi en fait. Est-ce que je peux me voir ou pas? Ah là, je peux me voir. Ok. Top. Donc, il commence en disant qu'il y a 3 madrigotes, 3 niveaux de chauffard de Géoula. Il y a chauffard Gadol, un grand chauffard Benoni, un chauffard moyen, et chauffard Katan, un petit chauffard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces tailles de chauffard? Forcément, on va expliquer. Il dit comme ça, chauffaro shel Mashiach, nimshal el ha-shofar kipshuto, el shofar shel Rosh Hashanah. Donc, le chauffard du Mashiach, en vérité, il est parallèle au chauffard de Rosh Hashanah. Et dans la halacha, eh bien, on voit aussi qu'il y a 3 styles de chauffard, puisqu'il y a marqué comme ça, halacha kovat, la halacha, elle fixe, beshofar shel Rosh Hashanah, shalosh dargot. Donc, elle fixe pour le chauffard de Rosh Hashanah 3 degrés. Petit 1, là où il y a marqué Aleph, Shofar shel Rosh Hashanah mitzvato beshel aïn. C'est une citation du Shulchan Aruch. Okay, le Shulchan Aruch, il dit comme ça que le chauffard de Rosh Hashanah, la mitzvah, ça veut dire le mieux, c'est avec une corne de bélier. C'est en général ce à quoi on a tous été habitués, Baruch Hashem. On va à la synagogue et celui qui sonne du chauffard, c'est en général une corne de bélier. C'est ce qu'on appelle dans la halacha l'echatrila. L'echatrila, ça veut dire a priori, ou on peut aussi dire tout simplement le top, entre guillemets. C'est ça qu'on recherche. Ça veut dire c'est vraiment ce que la halacha voudrait en premier lieu. Petit 2, bête, bediavad. Bediavad, c'est donc a posteriori. Si par exemple on est dans un cas où on n'a pas de chauffard de bélier, eh bien, bediavad kol ha-shofarot ksherim. C'est aussi dans le Shulchan Aruch. Okay, vous avez entre parenthèses sham. Sham, ça veut dire là-bas, donc ça fait référence à la source d'avant. La source d'avant, c'est ce qui a marqué ici en bleu, c'est le Shulchan Aruch. Donc, le Shulchan Aruch, en gros, il nous dit en fait ces trois degrés-là. Donc, premièrement, un chauffard de bélier. Petit 2, toutes les cornes de chauffard sont kshérim. Alors, juste ici, ce n'est pas marqué, mais il faut le dire, ce n'est pas toutes les cornes de chauffard, c'est toutes les cornes des animaux kshérim. Okay, c'est-à-dire que si c'est la corne d'un animal qui n'est pas cachère, ce ne sera pas non plus cachère pour faire le chauffard. Donc, toutes les cornes des animaux kshérim, donc il n'y a pas seulement le chauffard,
par exemple, je ne sais pas moi, un bœuf qui aurait des cornes et avec lesquelles on pourrait faire du chauffard, ce serait cachère aussi, parce que vu que c'est un animal cachère, alors ce n'est pas l'echatrila, ce n'est pas ce qu'on cherche en premier lieu, ce n'est pas le top, mais si on n'a pas autre chose, on peut le faire aussi. C'est ce qu'on appelle bédiav. Et le troisième cas, guimel, shofar mi behemat mea. Donc c'est la corne d'un animal impur. Vechen shofar mi behemot avodazara shel goy pasoul. Et aussi le shofar, par exemple, d'un animal qui a servi à l'idolâtrie. Ok, ça existe. Ça veut dire, on a par exemple un bélier, mais qui a servi à l'idolâtrie. Eh bien, sa corne de shofar, on ne pourra pas l'utiliser pour Rosh Hashanah. Mais, nous dit le Shulchan Aruch, aval im takabo yatsa yede chovato. Ça veut dire qu'a priori, on ne peut pas faire la mitzvah dessus, on ne peut pas directement prendre la corne d'un animal pas cachère ou de Avodazara pour sonner du shofar en Rosh Hashanah, mais si on l'a fait, on s'est quand même acquitté de la mitzvah. Vemutar litkwa bekol shofar sheu im en shofar kacher, bien entendu, s'il n'y a pas d'autres shofars, alors on peut quand même sonner de n'importe quelle corne, ou vilvad shelo yevarer alav. Et donc ça, c'est les mots importants. Ça veut dire que on ne fait pas de bracha dessus. Donc en gros, on a 3 degrés. Le degré lechatrila, on fait la bracha, c'est un chauffard de bélier, c'est exactement ce qu'on veut, magnifique. Petit 2, on n'a pas le choix, il n'y a pas de bélier. Bon, Besséder, alors on peut prendre une corne de chauffard d'un animal cachère et aussi faire la bracha dessus. C'est Besséder. Si on est dans un cas où il n'y a pas, ça va. Et troisième cas, c'est un cas où on ne veut pas y arriver, mais c'est vraiment où il n'y a pas le choix du tout. Bon, on prend n'importe quelle corne de chauffard, même qui vient d'un animal pas cachère, etc., d'un animal impur, mais par contre, on ne pourra pas faire la bracha dessus. Donc ça, c'est le monde de la halacha. Ok ? Maintenant, on va voir que le Rav Kook, il va prendre en fait ce monde-là de la halacha, ces 3 niveaux-là, et il va les expliquer selon une dimension de pensée, encore une fois, donc divisé en 3 parties. Il va nous dire à quoi ça fait référence. Donc, c'est ce qui a marqué ici. Vedargot ele. Donc, ces niveaux-là. Aminuyot ba'alacha, qui sont comptés dans la halacha, Beshofar shel Rosh Hashanah, Makbilot hen les dargot Beshofar shel Geoula. Donc, ils sont parallèles au shofar de la Geoula. Donc, on peut déjà comprendre qu'il y a 3 styles de shofar de Géoula, de shofar de délivrance. Mais avant ça, il faut définir qu'est-ce qu'on appelle un shofar de délivrance. Donc c'est ce qu'il fait ici. Mahu le amito shel davar, shofar shel Géoula. Point d'interrogation. Donc qu'est-ce qu'en vérité qu'on appelle le shofar de la Géoula? Sachant que le shofar de la Géoula, c'est un terme qui revient dans énormément de textes. C'est un terme qui revient, donc, comme on l'a vu au début, dans les prophètes, dans les prières, etc. C'est-à-dire qu'il y a un concept comme ça qui s'appelle shofar de la Géoula. On dit que le Mashiach, lorsqu'il va venir, il va sonner du shofar pour rassembler les exilés. Donc il y a un concept comme ça qui s'appelle shofar shel Géoula. Alors c'est quoi? Et donc là, le Rav Kook nous donne une définition qui est hyper importante. Il dit Beshem shofar shel Mashiach. Anu mitkavnim les itorerut vele trifa agoremet les triato vele geulato shelam Israël. Donc, lorsqu'on parle de shofar shel Mashiach, qu'est-ce qu'on a dans la tête? C'est quoi notre kavana? Donc, anachnu mitkavnim, on pense, on a l'intention de quoi? Les itorerut vele dechifa agoremet les triato vele geulato shelam Israël. Ça veut dire d'un réveil et d'une poussée qui engendre la renaissance et la délivrance de Am Israël. Donc, si on traduit un peu dans des mots plus simples, shofar de Mashiach, on va dire que c'est un réveil des consciences de tous les juifs, de la majorité des juifs, qui vient en fait engendrer la renaissance et la délivrance de Am Israël. Donc, renaissance et délivrance, ça veut dire en gros un retour sur sa terre, un retour à un statut de peuple et pas à un statut de communauté dispersée dans le monde entier. Ça veut dire une autonomie aussi, ça veut dire donc une royauté,
une certaine royauté en tout cas. Ça veut dire bien sûr construire la terre jusqu'à donc arriver à la construction du Beth Amikdash. Mais c'est des choses qui peuvent prendre du temps, c'est des choses qui sont en général un processus, puisque même la première fois où on est rentré en Eretz Israël, en vérité avec Yehoshua bin Nun, le temps qu'on rentre en Eretz Israël jusqu'à ce qu'on arrive à construire le Beth Amikdash, il s'est passé plusieurs centaines d'années, okay, plus de 500 ans. Donc, c'est des choses qui sont un processus, mais en tout cas, le fait qu'il y ait un réveil des consciences pour engendrer ce processus-là, c'est ce qu'on appelle shofar de Géoula, et c'est quelque chose qui n'était pas toujours le cas dans l'exil qu'on a connu. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on ne peut pas dire que pendant 2000 ans, les consciences juives étaient totalement motivées par ce réveil-là. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des étapes où réellement, cette conscience-là de revenir en Eretz Israël, de reconstruire la terre et de revivre en tant que peuple, c'était une conscience qui était endormie. C'était totalement endormie. Et puis, petit à petit, on va voir maintenant en fait les étapes vers la fin de la galoute. On peut dire que ça a commencé il y a à peu près 300 ans. Eh bien, ce réveil-là commence à apparaître au début chez quelques communautés. Puis ça va se répandre, jusqu'à ce que réellement on ait des gens qui viennent et qui, de manière concrète, reviennent en Eretz Israël et commencent à sécher les marécages et commencent à vouloir construire un État, etc., etc. Mais en tout cas, au niveau du principe, on parle donc d'un réveil de conscience. Donc, apparemment, il y a 3 styles de réveil de conscience. On peut se réveiller de la meilleure manière, puisque le shofar réveille. Ça, c'est selon tout le monde. Okay, c'est ce qu'écrit le Rambam, c'est que le shofar vient pour réveiller les gens. Alors, en général, on parle d'un réveil individuel. Ça veut dire, je me réveille à ne plus vivre ma vie comme ça, sans forcément penser tellement sur le long terme, sans forcément penser qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, etc. Mais le shofar de Rosh Hashanah vient me réveiller pour me dire, écoute, essaye de faire un petit peu le compte de tes actes, de tes pensées, etc. et d'avoir une année meilleure que l'année d'avant. Donc ça, c'est au niveau individuel. Mais ce réveil-là, il est aussi vrai au niveau collectif. Et donc, il y a 3 styles de réveil. Le réveil Lechatrila, le réveil Bediavad et le réveil auquel on ne préfère pas arriver et sur lequel on ne fait pas de bracha. Et donc, il nous dit comme ça, Itorerut zo, hei atekia amekabetzet et aovdim, ve'anidachim, Excusez-moi. Oui. Vous pouvez traduire juste les 3 réveils, s'il vous plaît, en français? En français, alors on n'a pas encore parlé exactement de qu'est-ce qu'ils vont être, mais en gros, on a un réveil a priori. On va voir qu'est-ce que c'est, on n'a pas encore parlé, mais un réveil lequel on souhaite, pour lequel on prie, on va dire. Un réveil qui est a posteriori, ça veut dire on aurait préféré ne pas passer par lui, mais bon, si on passe par lui, ça va quand même. Et un réveil auquel on préfère ne pas arriver. Mais on n'a pas encore défini quels sont ces 3. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a 3. Un qui est voulu, un qui est un peu moins voulu et un qui est vraiment, on préfère pas y arriver. Alors, Raphaël, tu es là dans le chat de Alex. Bon, c'est un deux. Vas-y, C'est quoi la question? Quelle différence entre un animal interdit et un animal impur? C'est la même chose. C'est 2 termes que j'ai peut-être utilisés différents, mais c'est pareil. Ça veut dire lorsqu'on parle d'animal pas cachère, on parle d'animal impur. C'est comme ça que la Torah en fait définit les choses. C'est-à-dire que lorsqu'elle nous dit qu'un animal est impur, alors au niveau de la halakha, nous on va dire qu'il est pas cachère. Donc c'est la même chose. C'est ça? Ok. Excusez-moi. Pardon. Okay. Est-ce que le troisième niveau de conscience, on pourrait dire que c'est un déni? Un déni, ça veut dire qu'on ne veut pas y aller. Ouais, absolument. On ne peut pas y aller parce que c'est une défense qu'on n'est pas capable de le vivre, en fait, ou en tout cas de l'intégrer. Donc, on le dénie. Absolument. Mais ça, le Rav Kook, il va en parler à la fin du Mahamar. À la fin du Mahamar, je reviendrai là-dessus. Il y a une autre question, David, ou pas? Non, tu peux continuer. Itorerut zo. Ce réveil-là.
Hi atekia amekabetzet et haovdim ve'anidachim ve'meviatam le'ar hakodesh birushalayim. Donc ce réveil, c'est en fait cette sonnerie-là qui rassemble les exilés et les amène à Yerushalayim. Donc en fait, on pourrait dire qu'il y a le sens simple et le sens figuré. Ça veut dire que lorsque dans les prophètes, il y a marqué que au jour de la délivrance, on sonnera du grand chauffard, ce n'est pas forcément le pshat. D'ailleurs, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer quand on lit beaucoup de nos textes où il y a des images et il faut essayer de comprendre à quoi ces images-là font référence. Mais c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on dit que Dieu va nous ramener sur des ailes d'aigle, alors ce n'est pas dit qu'on va vraiment revenir sur des ailes d'aigle. C'est peut-être une image pour dire qu'il va nous ramener de manière sûre, puisqu'on sait que l'aigle, c'est l'oiseau qui prend le plus soin de ses enfants, parce que comme c'est celui qui vole le plus haut, alors il met ses enfants sur ses ailes, pour justement les protéger des flèches qui pourraient venir du bas. Mais il n'y a aucun rapace qui peut venir du haut. Donc bon, ça veut dire en fait pourquoi des ailes d'aigle? Parce que c'est la manière la plus protégée. Donc en gros, il faut s'habituer comme ça à un petit peu affiner et à comprendre les images qu'il y a dans les prophètes pour voir un petit peu de quoi on parle. Et donc là, c'est un petit peu la même chose que fait le Rav Kook. Ça veut dire, il dit, lorsqu'on parle de quelqu'un qui va sonner du chauffard, en vérité, il n'y aura pas forcément de son physique, mais par contre, il y aura un réveil des consciences, un réveil qu'on ne voit pas forcément, mais qui va pousser certaines personnes à engendrer la renaissance de Am Israël. Et donc, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de la sonnerie du chauffard. C'est de ça qu'on parle. Et donc maintenant, il va nous décrire ces trois réveils-là. Haya Aïta ou Hayo Aïta Be-Israël, Bezmanim Shonim, Veyeshnam Gam Hayom, Bechalakim ou Beyechidim Me-Israël, Itorerut, Veratson, Shemekoram Bakedusha, Baemuna Achazaka, Bashem ou Vetora, Bigdushat Israël Veteudato, ou Veratson, Lekayem et Retson Hashem, Shei Geulat Israël Ashlema. Donc maintenant, il définit quel est le premier réveil, le réveil Bémet pour lequel on prie, aussi bien dans les prophètes que dans les tfilotes. Donc le chauffard Gadol, c'est quoi ce chauffard Gadol, ce grand chauffard, donc ce grand réveil, c'est quoi? C'est un réveil dont sa source est dans la Kedusha, dans la Emouna, en Akadosh Baruch Hu et en la Torah, et dans le rôle de Am Israël. Ça veut dire que, en fait, lorsqu'on parle de réveil de conscience, donc de gens qui se réveillent pour revenir en Eretz Israël et construire la nation, la question c'est quelle est leur motivation? D'où ça vient? C'est quoi leur source? Alors la première motivation qu'on voit ici, c'est une motivation qui vient du Kodesh, c'est-à-dire la motivation, la compréhension profonde que Am Israël a un rôle principal à jouer au sein des nations, que Am Israël, de lui, va venir la délivrance du monde entier, qu'on a compris exactement quel était son but, quel était son rôle, comment ça va se passer, etc. Et que c'est toutes ces compréhensions-là, en vérité, qui engendrent un réveil de certaines personnes de revenir en Israël et de construire, de commencer en tout cas à construire les bases de la renaissance d'Israël. Donc ça, c'est le premier réveil. Et ce réveil-là, historiquement parlant, il a eu lieu avec ce qu'on appelle les élèves du Gaon de Vilna. Les élèves du Gaon de Vilna, au 18e siècle, 19e siècle, sont montés en Israël dans ce but-là exactement. Et c'était d'ailleurs extrêmement dur. Un des grands élèves du Gaon de Vilna, c'est le Rav Mishkelov, qui est installé à Tzfat et qui en vérité donc, est un grand Talmid Racham. On parle de gens qui ne faisaient qu'étudier la Torah, mais qui en arrivant en Israël, en fait, quelque part se reconvertissent dans ce qu'on peut faire ici. Donc ils essayent de faire de l'agriculture, ils essayent de créer des villages juifs. Ils ont toutes les épreuves les plus difficiles. Okay, on parle d'une période où il y a un tremblement de terre à Tzfat, une période où il y a des pogroms, des populations
autochtones arabes environnantes qui leur veuillent du mal. On parle d'une période où il y a des maladies. Donc ce Rav-là, Mishkelov, il a perdu beaucoup d'enfants dans la malaria, etc. Ça veut dire, vraiment, c'est une période extrêmement difficile, mais de gens qui ne se découragent pas et qui apparemment, leur motivation, elle est justement là-dedans, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de poser les jalons, de poser les bases de ce que va être en fait la renaissance de Ham Israël. Et donc, quand ils pensent à la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'un jour, il y aura donc ici ce peuple-là qui a un rôle central au sein de l'humanité, qui va pouvoir jouer son rôle et amener finalement la délivrance pour le monde entier, alors ça les motive. Ils gardent cette motivation-là et ils quittent l'Europe qui, à l'époque, est beaucoup plus confortable et ils viennent s'installer ici malgré tout et ils commencent à construire ce qu'ils veulent être en tout cas un état de Kodesh, c'est-à-dire que ce qu'ils ont dans la tête, eux, c'est de créer ici un état qui est totalement Torani. Totalement Torani, c'est le premier réveil. Mais ce premier réveil-là n'a pas beaucoup, on va dire, de succès au sein des Juifs de leur époque. Et en fait, il y a très, très peu de gens qui montent. C'est-à-dire, on peut dire que grâce à eux, grâce à cette minorité-là, ça a insufflé, on va dire, les bonnes bases pour le reste du développement du sionisme. Mais en tout cas, au niveau des chiffres, c'est très peu de gens. Très peu de gens. La grande majorité des Juifs restent en Europe ou en Afrique du Nord et peut-être soit ne sont pas forcément au courant de ce processus-là, soit en tout cas n'y participent pas de manière active. Donc, c'est ce premier réveil-là, c'est le shofar gadol, mais le shofar gadol qui n'a pas eu le succès attendu en tout cas. Donc, c'est ce qu'il dit ici, Zéou à shofar à gadol, Vea meoulé. À meoulé, ça veut dire le meilleur. Ratson, am, leigael. Mitoch haratson aneela, lemale et teudato a gedola, she'eina nitenet leitmale, bihyoto gole ve'alouf. C'est-à-dire, la volonté d'un peuple de se délivrer de quoi? De se délivrer de l'emprise des autres peuples, parce que finalement on parle que Ham Israël vit tout le temps sous la domination d'autres nations, et donc là on parle d'une volonté de se libérer et de recréer une nation autonome à nous, mais qui vient d'une volonté de remplir notre rôle en tant que nation sainte au sein de toutes les nations, et qui ne peut pas, donc ce rôle-là ne peut pas être rempli tant qu'on est en galoute, tant qu'on est dispersé, tant qu'on est, quand on n'a pas encore notre terre, notre peuple, notre gouvernement, etc., on ne peut pas remplir ce grand rôle-là. Et donc, vu qu'on a envie de le remplir, alors on revient en Eretz Israël pour construire, pour se construire en vérité et pouvoir remplir ce rôle. Okay, donc l'exemple qu'on a toujours dans la tête, c'est l'exemple du cœur au sein du corps. C'est-à-dire que si on comprend, si on se vit comme Ham Israël étant le cœur de l'humanité, celui qui envoie la spiritualité à tout le monde, eh bien, on voit que tant que ce cœur-là, il n'est pas formé, puisqu'il est encore dispersé, il est disloqué un petit peu partout dans le monde, eh bien, cette délivrance ne peut pas arriver. Et donc, on veut, voilà, c'est ça qu'avaient dans la tête les élèves du Gaon de Vilna, ils veulent revenir en Eretz Israël pour reconstruire le cœur, pour pouvoir amener la Géoula au monde entier. Ça, c'est le premier réveil, c'est le shofar Gadol. C'est pour celui-là qu'on prie. C'est pour celui-là qu'on prie tous les jours. Tous les jours, on prie Teka Beshofar Gadol Lecherouten. On passe au deuxième shofar qui lui aussi a eu lieu historiquement. On va voir que les trois shofars en vérité se sont réalisés. Veyesh. Donc, c'est une nouvelle situation. Veyesh She'aratson HaKadosh Nirlash. Donc, la volonté, cette volonté sainte, elle a été affaiblie. En itlahavut agdola les rayanot elionim shebikdusha. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour des grandes idées de Kedusha. Donc, on parle ici de gens qui ne sont plus tellement, on va dire, motivés, attirés en tout cas par la Torah.
Ils sont pas tellement, genre tu leur parles d'idées de Gdusha, de Torah, de Akadosh Baruch Hu, de Beth Amikdash, c'est pas ça qui va les faire tellement bouger de leur pays. C'est pas ça qui va leur faire prendre une nouvelle direction dans leur vie. C'est pas ça qui leur parle. Alors qu'est-ce qui leur parle? Aval Nishar les Fachot. Ateva Aenoshi Abari. Qu'est-ce qui reste? Il reste au moins la nature humaine saine, chez Gam Hu Mekoro Bagdusha, qui elle aussi d'ailleurs prend sa source dans la Gdusha, même si on ne le voit pas forcément. Et c'est quoi cette nature-là? Veteva Aenoshi Bari Ze Mecholel Ratson Tivi Vepashut Bauma Leakim et Shiltona Be'arza. En fait, ce sentiment-là sain, c'est tout simplement un sentiment nationaliste. Ça veut dire que c'est quelque chose de tout à fait humain. Que lorsque tu vois un groupe humain qui se ressemble et qui pense qu'il a une certaine légitimité sur une terre, eh bien, il a envie de créer sa nation, pour en vérité exprimer son identité. C'est un truc qui n'est pas du tout purement juif. Ça veut dire qu'à la même époque, du sionisme politique qu'on a connu au XXe siècle, il y a beaucoup de pays qui demandent leur indépendance. Il y a beaucoup de pays qui se disent, nous aussi, on veut vivre en tant que nation indépendante sur notre terre, on ne veut pas être le joug d'une autre nation. Et d'où ça vient cette histoire? Ça vient d'un ressenti profond qu'on a quelque chose à exprimer de particulier. Ça veut dire, nous, en tant que nation, on a une culture, par exemple, on a des traits de caractère, on a tout un mode de vie sur cette terre-là en particulier, parce qu'on a une histoire sur cette terre-là, etc., qui fait qu'on a envie d'être maître de notre destin et de ne pas être sous la tutelle d'une autre nation. En général, à l'époque, c'est les nations européennes, c'est la France, l'Angleterre, qui sont des énormes empires. On dit que l'empire britannique, le soleil se couche et se lève tout le temps sur lui. Ça veut dire qu'ils ont des terres partout dans le monde entier. Et cet empire-là va justement se disloquer parce que beaucoup de nations, de gens, de groupes humains qui vivent sous cet empire-là se disent on ne se reconnaît pas dans les idées britanniques. Ce n'est pas nous. Nous, on est autre chose. Et donc c'est ce sentiment-là humain sain de vouloir se libérer. Donc, c'est marqué ici, lakum veleishtacher, se lever et se libérer, lichiot chaye chofesh pshutim kechol haramim, de vivre une vie libre, simple, comme tous les peuples. Ratson tivize, mitor argasha leumit tivi, donc d'où elle vient, d'où ce réveil-là il vient, c'est quoi sa source, c'est quoi sa motivation? C'est un sentiment national naturel. Zéou à chauffard à Benoni à Ragil. C'est ce qu'on appelle le chauffard moyen. C'est un chauffard moyen. Normal. Amatsui Bechol Makom, qu'on peut trouver à peu près partout. Af ou chauffard kacher. Lui aussi, il est kacher. Mais bon, il est moins bien. Af alpi chez Mitzvah Barishon, Yoter Meacher Bo. Et là, il y a une citation. Donc, la citation qu'on a vue plus haut du Shulchan Aruch, Bedir Avad. Kol à shofarot ksherin, ça veut dire a posteriori, si on n'a pas autre chose, ce chauffard-là aussi, il est kasher. Alors, à quoi ça fait référence historiquement ce chauffard? Je pense que vous l'avez tous compris. Ça fait référence au sionisme politique. Ça veut dire on parle de gens qui n'étaient pas attirés par des grandes idées de Kedusha, mais qui malgré tout se sont levés, se sont motivés à revenir en Eretz Israël pour vraiment construire une nation. Et ce chauffard-là, donc le chauffard moyen, le chauffard du sionisme politique, lui, par contre, il a eu beaucoup plus de succès. Il a touché beaucoup plus de gens. Donc, bien sûr, le grand sonneur de ce chauffard-là, c'est Théodore Herzl et tous ceux qui l'ont suivi, etc. Et donc, le Rav nous dit ici que le mouvement sioniste politique, en vérité, ce n'est pas l'Echatrila. Ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait aimé qui se passe dans Am Israël. Ce qu'on aurait aimé, c'est que les gens reviennent pour des motivations élevées, des motivations de compréhension
de quel est le rôle de Ham Israël, et c'est pour ça qu'on veut revenir en Israël, et pas seulement des motivations de non, on veut juste vivre entre nous, qui est une motivation qui est humaine, mais pas forcément élevée. Et ça va changer beaucoup de choses, parce qu'en fonction de la motivation, eh bien, ça change la tête que va avoir l'État qu'on va construire. Okay, imaginez-vous que le premier chauffard ait eu beaucoup de succès, alors on aurait un État d'Israël qui serait complètement différent. On aurait un État d'Israël qui aurait été fondé par les élèves du Gaon de Vilna, etc. Et donc ça aurait été différent. Mais finalement, c'est plus le chauffard moyen qui a pris de l'ampleur, et on va le voir maintenant, et aussi le troisième chauffard qui va prendre l'ampleur. Est-ce qu'il y a des questions avant le troisième chauffard? Excusez-moi, mais je voulais vous dire, est-ce que ce n'était pas indispensable ce passage-là? C'est-à-dire que pour qu'il y ait justement le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on arrive au troisième avec, je dirais qu'il faut des passages et l'être humain ne peut pas tout réaliser d'un coup. Partir par d'abord la terre, d'abord les choses matérielles, pour ensuite aller vers le Kodesh. Je comprends, mais apparemment, ce n'était pas indispensable. Ça veut dire que le Rav Kook dira dans d'autres textes que si pendant la galoute, on avait, quand je dis on va dire les chefs de communauté avaient mis un peu plus l'accent sur certains textes, sur des textes qui expliquent le but de Ham Israël, etc., et que ces textes-là et ces enseignements-là auraient été très répandus, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement pendant l'exil, on va dire qu'on n'a pas étudié toutes les parties de la Torah. On a étudié surtout le pourquoi. Non, pardon. Surtout le comment. C'est-à-dire la halacha, la gemara, la halacha, etc. Mais on va dire que quel est le but de tout ça? Quel est le rôle de Ham Israël selon dans son histoire? On ne l'a pas tellement étudié parce que c'est très difficile à voir. C'est-à-dire qu'on est dans des périodes qui sont extrêmement dures, extrêmement sombres. Et donc, c'est très difficile de commencer à parler d'idéalisme, de commencer à parler de sauver le monde entier lorsqu'on est persécuté, etc. Mais en tout cas, peut-être que ça aurait pu être fait. Et dans ce cas-là, on aurait eu beaucoup plus de juifs à qui le chauffard gadol aurait parlé de manière instinctive. Ça veut dire qui directement se serait, on va dire, se serait motivé par le fait de oui, en effet, on est une nation, oui, en effet, on a une terre, et bien sûr qu'il faut qu'on revienne en terre d'Israël pour se construire. Ça veut dire qu'on aurait pu, on va dire, construire une bonne oreille à ce discours-là. Mais ça n'a pas tellement été fait. Et donc, du coup, quand ce discours-là est apparu avec les élèves du Gaon de Vilna, eh ben, il n'y avait pas tellement d'oreilles pour l'écouter. Et du coup, en fait, il n'y a pas eu tellement de réveil. Alors que l'autre discours, le discours beaucoup plus simple, en fait, le discours qui dit, écoutez, venez, on vient revivre une vie nationale sur notre terre, qui ne parle pas tellement de grandes idées, etc., celui-là, en fait, il a été beaucoup plus écouté. Mais je ne suis pas sûr que c'était obligatoire, puisqu'on voit que Dafka on a prié pour que ce soit un chauffard gadol. Et donc, si on a prié pour que ce soit un chauffard gadol, c'est que ça aurait pu être juste un chauffard gadol. Ça n'a pas été le cas. Alors, tout à l'heure, on verra pourquoi est-ce qu'on continue de prier pour un chauffard gadol. Parce que si on est en train de voir qu'en vérité, les 3 chauffards se sont réalisés et qu'au final, on a un petit peu raté le coche du chauffard gadol, alors pourquoi est-ce qu'on continue tous les jours, 3 fois par jour, et à Rosh Hashanah de prier pour un chauffard gadol? On va en parler tout de suite. Raphaël, j'ai une question. On peut établir peut-être un parallèle aussi avec la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, en tout cas, je me demande dans quelle mesure la sortie d'Égypte, telle que à partir de textes de la Torah, reflète un mouvement de prise de conscience de futures nations, alors qu'il y avait la promesse de terre faite aux Avot, et que là, la sortie se fait aussi sous l'effet de la pression. De la pression, de la misère, de l'oppression, justement. C'est l'oppression qui fait pression et qui va peut-être susciter attention au message de Moshe. Mais non? Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai que pour la sortie d'Égypte, on va dire que c'était aussi peut-être une motivation qui n'était pas complètement claire. Mais on va dire, comme on le sait dans les Midrash, qu'il y a seulement 1/5 qui sont sortis d'Égypte.
peut-être que c'est ce 1/5 là qui a justement, lui, été fidèle au chauffard tout court, parce que les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, ils savent très bien qu'ils doivent fonder une nation. C'est-à-dire, ils savent très bien qu'ils doivent rentrer en Eretz Israël. C'est ça d'ailleurs que leur dit Moshe. On leur dit on va en Eretz Israël. C'est ça qu'ils ont dans la tête. Et c'est vrai que pas tout le monde n'entend ce chauffard aussi. Mais est-ce qu'il y avait ces 3 chauffards-là à l'époque de la sortie d'Égypte? Je ne sais pas trop. Il faut réfléchir. En tout cas, on passe maintenant au 3e chauffard. Donc le chauffard, je vous rappelle, le chauffard d'un animal impur ou bien d'un animal qui a servi à la Avodah Zara et donc sur lequel, dans la halacha, on ne fait pas de bracha. Ça veut dire qu'on est acquitté de la mitzvah, mais on ne peut pas malgré tout faire de bracha dessus. C'est vraiment encore plus qu'à posteriori, c'est encore plus que bediavad. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Oulam, ça veut dire cependant. Yesh gam darga shlishit be shofar shel Mashiach. Il y a un 3e degré dans le shofar du Mashiach. Ve'af i magbila les shofar shel Rosh Hashanah. Donc, elle aussi, ce shofar-là, il est aussi parallèle au shofar de Rosh Hashanah. Alors, c'est quoi? 2 points. Shofar katan, un petit shofar. Pasoul, ça veut dire qu'il n'est pas apte. Shetokimbo be'echar, auquel on sonne lorsqu'on n'a pas le choix. Im en shofar kasher banimtsa, si on n'a pas d'autres chauffards dans les environs. Im afsa aitlaavut hakodesh veratzon hageula naale anovea mimina. Si l'enthousiasme pour les idées de kedusha et donc d'une motivation de se délivrer qui vient d'une motivation en vérité élevée, si celle-là a été épuisée, ça veut dire elle n'a pas trouvé d'oreille à ce son-là. Ve'im gam argasha enoshit leumit vetivit veratsan shel chaye leom bekavod gam hem afsu. Et encore plus grave que ça, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'écoute à des idées élevées, on va dire, c'est une situation qui est pas top, mais on va dire qu'on peut la comprendre. Ça veut dire que pour avoir une écoute à des idées grandes, il faut avoir été éduqué à ces idées-là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de naturel. Par contre, de se retrouver dans des idées nationalistes normales, ça, c'est quelque chose qui est censé être naturel. Mais si même ça, en vérité, a été dégradé, ça veut dire que quand on parle aux gens, on leur dit « mais on est un peuple, on doit revivre entre nous » et que ça ne leur parle pas, ça, c'est déjà une situation qui est beaucoup plus grave, parce que ça veut dire que même un sentiment qui est censé être naturel ne se réveille pas, et ça, c'est déjà une situation un petit peu de maladie. Okay, c'est comme quelqu'un de malade, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, il y a toutes sortes de facultés naturelles qu'il n'a pas. Par exemple, quelqu'un qui attrape le corona n'a pas la sensation du goût et de sentir. Ça veut dire qu'en fait, il perd certaines sensations naturelles. Et donc là, c'est un petit peu pareil. Ça veut dire qu'on parle d'une situation de maladie ou même des idées qui sont censées être des idées simples. Ça veut dire juste, viens, on revient à notre peuple. C'est des idées qui ne parlent plus. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, im ifshar litkoa beshofar kasher le geoula. Donc si du coup ces discours-là, ces réveils-là, ils réveillent personne en fait. Il y a pas d'oreille pour ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Baim oive d'Israël, viennent les ennemis d'Israël, vetokim beoznenu le geoula, et ils nous sonnent du shofar dans nos oreilles. Em machichim otanu lishmoa kol shofar, ils nous obligent à écouter la voix du shofar. Em matriim ou mar'ishim beoznenu, ils donc nous sonnent et nous font du bruit dans nos oreilles. Ve'einam notnim lanu manoach bagola, et ils ne nous laissent pas de repos en galoute. Alors bien sûr, c'est une image. C'est quoi ces ennemis d'Israël qui viennent nous sonner du shofar? Eh bien, c'est tout simplement lorsque il n'y a plus de sentiment national chez les Juifs en galoute, alors il y a un danger que se réveille justement l'antisémitisme. Que c'est à ce moment-là
Donc, ce n'est pas du tout logique en vérité. Au niveau instinctif, on se serait dit que c'est l'inverse, puisque à partir du moment où les Juifs ne se voient plus comme peuple, alors ils se voient en fait comme citoyens du pays dans lequel ils habitent. Ça veut dire ils ne sont pas du tout menaçants. Au contraire, il y a une assimilation. Au final, ils sont bien intégrés, etc. Mais c'est justement à ce moment-là, et donc ce n'est pas quelque chose de rationnel, on peut dire que c'est quelque chose de surrationnel, une sorte de loi spirituelle que Dieu a mis dans la réalité, qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun réveil qui peut leur parler, plus aucun chauffard, les grandes idées de Torah, ça ne leur parle pas. Alors, les idées de nationalisme, ça ne leur parle pas non plus. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui les oblige en fait? Eh bien, c'est les ennemis d'Israël qui viennent et qui leur rappellent qu'ils sont justement un peuple, qui leur rappellent qu'ils sont juifs, qui leur rappellent qu'ils appartiennent à une entité qui n'est pas celle du pays dans lequel ils vivent. C'est ce qu'il dit ici, Shofar shel chayat mea, donc c'est comparé à un chauffard d'un animal impur, Nefar les shofaro shel Mashiach. Il se transforme en chauffard de Mashiach. Et le Rav maintenant nous donne des exemples. Il dit comme ça, Amalek, Pitlora, Hitler, Vechoulé, Meorerim, les Géoula. Donc Amalek, c'est le premier de ces ennemis d'Israël qui réveille en fait, lorsqu'il n'y a pas le choix, qui réveille Israël à redevenir eux-mêmes. Pitlora, c'était un dictateur russe au 19e siècle, je crois. Et Hitler, on le connaît trop bien malheureusement. Et en fait, donc, le Rav Kook, je vous rappelle, parle ici, on est donc en septembre 1933. Hitler atteint le pouvoir en mars 1933 et on sait très bien c'est qui. Okay, il a déjà écrit son Mein Kampf, etc. Et donc, on sait très bien ce qu'ils pensent des Juifs, alors que les Juifs en Allemagne sont très bien intégrés. Et ne se voient pas tellement comme quelque chose de différent que les Allemands. Eh bien, vient Hitler et fait toute une sorte de code pour dire non, eux, c'est quelque chose d'autre. Alors, lui, il le fait de manière extrêmement cruelle, etc. Mais on va dire que dans le principe, il vient rappeler, entre guillemets, à Am Israël qu'il est différent. Vous n'êtes pas comme nous, vous êtes un autre peuple. Alors, bien sûr, ce n'est pas ce réveil-là qu'on aurait voulu. On aurait voulu se dire, soit le chauffard Gadol, Béhémet, on est différent. Béhémet, on est différent parce qu'on fait partie du cœur de cette humanité-là, et donc on a un rôle qui est extrêmement important, et donc on va se réveiller et on va revenir recréer une nation. Chauffard Gadol. Chauffard Benoni, bon, on a une culture à nous, on a quelque chose à exprimer, on n'a pas forcément de rôle ultra élevé au sein des nations, pas du tout. On n'a pas forcément de la spiritualité particulière, mais on est une nation particulière. Alors venez, on va ensemble et on crée une nation. Ok, Shofar Benoni. Et Shofar Tamé, c'est on ne veut pas. On n'est pas différent. On est comme tout le monde. Non, viennent les ennemis d'Israël. Donc c'est un Shofar qui vient de l'extérieur cette fois-là et qui te pousse à te réveiller, à voir que tu as un rôle particulier. Et nous dit ici le Rav Kook, Umi chez l'Oshama, Kol HaShofar Arishon, et celui qui n'a pas entendu la voix du Shofar Arishon, du premier réveil, donc du Shofar Gadol. Ve'af lekol HaShofar Hasheni Aragil lo ratza lishmoa, et il n'a pas non plus voulu entendre la voix du deuxième Shofar, la voix du Shofar nationaliste, humain, simple, qui oznav ne'etmu, car ses oreilles ont été bouchées. Ou Yishma l'école à Shofar Atamé, il écoutera la voix du Shofar impur, Apasoul, donc celui qui n'est pas apte, Baal Kocho Yishma, malgré lui, il entendra. Ve'afu Yotze Yedechova, et il fait aussi la mitzvah, Gam Leumiyut Zo, Shel Ashot, Shel Tzarat Ayudim, Gam Ba Yesh Mina Geoula. Donc, même, on va dire, un retour à la nation qui viendrait en fait d'une fuite finalement, ça veut dire juste de quelqu'un qui veut fuir le pays dans lequel il est, ça s'appelle quand même un réveil. Ça s'appelle quand même un réveil et de ce réveil-là peut ensuite, on va dire, pousser la Géoula. Oulam, al shofar ze en levarer.
mais on ne peut pas faire de bracha. Comme vous vous rappelez, dans la halacha, il y a a priori, a posteriori et sans bracha. Donc sur le dernier shofar, bien sûr, on ne peut pas faire de bracha, parce qu'une bracha, c'est dire merci, c'est une reconnaissance. Et on ne peut pas dire merci là-dessus. On ne peut pas dire merci sur le fait d'avoir été réveillé par des ennemis d'Israël, ce n'est pas possible. Comme il est dit dans la Mishnah, dans Brachot, Kol Sheu Mina Klala, tout ce qui vient de la malédiction, En Mevarechim Alav, on ne peut pas faire de bracha dessus. Et donc le Rav finit comme ça. Il y a une question, David? Attends, il y a une question de Chava. Donc, en fait, tous les chauffards ont été sonnés, ou est-ce qu'on est encore dans le troisième chauffard? Il a fait, mais alors, je vais en parler tout de suite, juste je finis le texte. Alors, Anou Mitpalé, donc c'est comme ça que le Rav finit en fait avec une joie, parce que le Rav Kook, pour le coup, lui, il se trouve entre le deuxième et le troisième chauffard. Ça veut dire que pour lui, le troisième chauffard, on va dire le chauffard de la Shoah, il n'a pas encore été complètement sonné, il est au début. Et donc, il nous dit, Anou Mitpalelim, on prie. Shelo yavienu akadosh baruch hu od lidei shemiyat hashofar apasul ve'atame ba'al kochenu. On prie pour que Akadosh baruch hu ne nous fasse pas entendre le troisième shofar, ve'af les shofar apashut, et même le shofar numéro 2, à Benoni, à Chiloni kimat, celui qui est laïque, celui qui n'est pas tellement dans la Gdusha, en anu mitgaagim beyoter, c'est pas qu'on est hyper content de lui. Anu tfila, mais dans nos prières, qu'est-ce qu'on dit? On dit Teka beshofar gadol lecherotenu. Shofar sheba mitor omek kedushata shel nishmat Israël mitor kodesh kodashim kodshenu ve'as te'e ageula shlema. Donc on prie pour avoir un réveil qui vient d'un réveil d'idées, de kodesh élevé. Et donc, dans quel shofar est-ce qu'on se trouve? Alors, historiquement parlant, il y a eu les 3 shofars, c'est vrai, mais en vérité, un jour, j'étudiais ça comme ça avec des élèves, et il y en a un qui m'a dit, moi, je vous dis la vérité, je suis monté en Israël parce que j'ai fui la France. Ça veut dire qu'en France, voilà, j'étais dans un quartier où il y avait beaucoup d'antisémitisme, etc., on m'embêtait. Donc, je vous dis franchement, moi, je suis venu en Israël par fuite, quoi. C'est pas forcément pour de grandes idées ni rien. Si j'étais dans un quartier plus tranquille, je serais sûrement resté. Et je lui ai dit qu'en vérité, ça dépendait que de lui maintenant d'augmenter de chauffard. Ça veut dire que tous les chauffards existent encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on va dire au niveau individuel, quelqu'un qui fait sa alia, ça dépend. C'est-à-dire, il peut faire sa alia parce que Béhémet, il a une compréhension profonde de ce que ça veut dire. De quel est le rôle méta-historique, métaphysique, multigénérationnel de Am Israël, c'est le shofar gadol. Il y en a un qui peut dire, bah voilà, moi je vois que mon peuple est en train de recréer un État en Israël sur ma terre ancestrale, alors bien sûr que je veux participer à ça, c'est un shofar Benoni. Et t'en as un qui vient par fuite, c'est un shofar Tabé. Mais en vérité, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut continuer tout le temps à prier pour ce shofar gadol, et à enseigner, à éduquer à ce shofar gadol pour même ceux qui sont en Israël, et ça c'est peut-être là le chidouche, pour réveiller au shofar gadol même ceux qui sont déjà en Israël. Ça veut dire que ce n'est pas que le réveil s'arrête une fois qu'on fait la Aliyah. Ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que la Aliyah, comme son nom l'indique, c'est une montée. Mais c'est une montée qui ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'elle commence avec notre arrivée en Eretz Israël, mais en vérité, elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quand on est en Israël, on a encore une alia, et encore une alia, et encore une alia, etc., etc. Donc en vérité, il faut enseigner ce shofar gadol pour nous réveiller à nous et à tous ceux qui sont à l'étranger, certes, mais même en Eretz Israël, de se rappeler pourquoi est-ce qu'on est en Eretz Israël, pourquoi est-ce qu'on est revenu. On ne peut pas se permettre de rester statique, de s'arrêter. Quelqu'un, il est venu parce qu'il fuyait la France. Aujourd'hui, en Israël, ok, Besséder, j'ai trouvé refuge. Tu as trouvé refuge, mais maintenant, essaie de te poser la question, qu'est-ce que c'est Am Israël, par exemple? Est-ce que tu ressens chez toi un sentiment nationaliste? Ok, très bien. Et le Kodesh dans tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que c'est lié avec ça ou pas? C'est-à-dire qu'il y a encore de quoi augmenter les étapes, etc., etc. Et même dans le shofar gadol lui-même, au final, il y a énormément à étudier dedans. Donc finalement, ce texte, il nous concerne tous et il nous propose de continuer tout le temps de sonner du grand shofar. C'est pour ça qu'on continue de prier ça 3 fois par jour, tous les jours, et à Rosh Hashanah encore plus.
Ken, David, il y a Moi, j'ai d'autres une questions? question. On sait qu'une partie du peuple juif n'est pas sortie d'Égypte. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas entendu même le shofar Katan ou une autre raison? זה שאלה טובה. זה שאלה טובה. Alors, premièrement, je ne sais pas. Deuxièmement, on peut se dire qu'en fait, la sortie d'Égypte, on parle d'avant la création de Ham Israël. Ça veut dire que ceux qui sont sortis d'Égypte, ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, finalement ne vont pas faire partie de l'aventure qui s'appelle Ham Israël. Et donc, peut-être que c'est différent. Peut-être que pour eux, il n'y avait pas forcément tous les chauffards, parce qu'on voit qu'ils ont eu un sacré chauffard Katan. Ça veut dire le chauffard Katan, on parle des ennemis d'Israël qui viennent les réveiller. Les Égyptiens, c'était complètement ça. Et pourtant, on voit que ça n'a pas tellement suffi. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Alors, soit parce qu'il y en a qui, même le chauffard Katan, ne l'entendent pas, c'est quelque chose de possible. Soit parce qu'on parle d'une génération qui est avant la création d'Israël, et dans ce cas, on va dire que on est un peu plus dur avec eux. Ça veut dire que soit tu veux sortir, soit tu ne feras pas partie de l'histoire. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle de gens qui font déjà partie de Ham Israël. Et donc peut-être que pour eux, on va faire plus d'efforts. On va faire plus d'efforts pour leur faire écouter le chauffard. Non, je peux dire parce que la première phrase du Rav Kook que tu as dit au début, elle parlait de la sortie d'Égypte. Non, elle ne parlait pas de la sortie d'Égypte. Tu as raison qu'il y a marqué Mitzraïm, c'est dans Ishaïa. Mais en fait, Ishaïa, il est plus de 1000 ans après la sortie d'Égypte. Et lui, il parle en vérité de notre Géoula à nous. Mais pourquoi il parle de l'Égypte? Alors, tu as raison, parce qu'en fait, les premiers exilés ont été exilés en terre de Achour et en terre d'Égypte. Mais en vérité, on va dire que c'est un nom de code pour parler de toutes les galouillottes. Ça veut dire que Achour, c'est la Syrie. Et pas la Syrie, mais la Syrie. Et Mitzrayim, c'est l'Égypte, mais en fait, c'est des Aftipus. C'est un nom de code pour parler de toutes les galouillottes. Donc en fait, le prophète ici, il ne parle pas forcément de la sortie d'Égypte, il parle de la sortie de Galout en général. Ok, super, merci. Mais Seder. Merci. J'ai une question encore, si vous voulez. Il me semble, deux notions dans ce que vous expliquez. Il y a le fait d'être différent, qui s'exprime dans le mouvement, montée de mouvement nationaliste, et il y a aussi, me semble-t-il, la manière dont on est en relation une fois qu'on a accepté qu'on soit différent. Parce que les nations sont toutes différentes les unes des autres. Et à partir du moment où on a accepté qu'il y ait des nations, comment on est en relation, comment on fonctionne, on dysfonctionne dans ces relations avec l'autre. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Il y a premièrement de dire qu'il y a différenciation. Comme disait d'ailleurs le Rav Yehuda Kook, différenciation n'est pas séparation. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on se vit comme différent qu'on se vit comme séparé. Ah, d'ailleurs, peut-être que c'est le moment de raconter cette histoire-là. Quand j'étais à l'école, il y avait comme ça un autocollant dans notre classe. Il y avait marqué la terre d'Israël au peuple d'Israël. Et vient un prof et dit en fait, c'est un petit peu comme la France aux Français, quoi. Vous êtes des nationalistes extrémistes racistes, finalement. Et à l'époque, je ne savais pas trop quoi lui répondre, mais aujourd'hui, je sais quoi lui répondre, qu'il y a une énorme différence entre ces deux slogans. C'est que le nationalisme juif est ce qu'appelle Manitou un nationalisme universel. Alors, c'est quoi un nationalisme universel? Ça veut dire qu'on veut revenir à nous, on veut revenir à une nation, et c'est parce qu'en vérité, nationalisme et universalisme, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Nationalisme, c'est tout pour moi, et universalisme, c'est je me vis pour les autres. Et donc là, on parle des deux ensemble. Ça veut dire que je considère qu'il y a une nation particulière, une différence, en effet, mais je considère que cette différence-là, elle vient pour servir le reste de l'humanité. C'est l'exemple du cœur au milieu du corps. Ça veut dire qu'un cœur sans corps, ça ne sert à rien. Un corps sans cœur, ça ne marche pas bien non plus. Donc, Béhémet, qu'il y a à la fois cette différence dont vous parlez et la manière de se vivre comme différent, ce n'est pas une manière qui me dit « Ok, moi je vis pour moi-même et je m'en fiche des autres », pas du tout. C'est une manière qui vient dire « J'ai un rôle particulier au sein de cette grande humanité ». Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est bien dans cet esprit-là. Et
il y a un peu de la suite, ce serait de dire, et comment fait-on lorsque les autres n'acceptent pas notre métaphore du corps et du cœur? Excellente question. Voilà, et que. Oui. C'est une excellente question. Et puis, en général, quand on parle de cœur et de corps, alors, nous, on pense qu'on a réglé le problème, mais en fait, il y en a qui disent, mais non, parce que qui a dit que c'était toi le cœur? Pourquoi ce ne serait pas moi le cœur? C'est-à-dire, ça veut dire qu'en fait, tu restes raciste au final. Ça veut dire que tu dis que vous êtes le cœur et nous, on est le petit doigt, etc. Et pour répondre à ça, en fait, c'est vraiment d'essayer de s'élever à vivre cette métaphore. Ça veut dire que c'est pas seulement un code. C'est pas seulement, voilà, on a décidé que Am Israël, c'était le cœur. C'est que il faut voir. Am Israël, c'est le peuple le plus vieux du monde. C'est celui qui a amené les idées les plus morales au monde et qu'à un moment, il y a une certaine réalité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se vit beaucoup plus que quelque chose qui s'explique. Ça veut dire j'aurais beaucoup de mal à expliquer quelqu'un qui n'accepte pas cette métaphore et qui dit non, je ne considère pas que Am Israël soit le cœur. J'ai pas grand-chose à lui dire. Tout ce que je peux dire, c'est attendre un petit peu, attendre que ce cœur-là, il revienne un petit peu à lui-même, il soit sain, etc. Et à un moment, en fait, ça va être quelque chose de totalement flagrant. Ça va être quelque chose de flagrant et c'est de cette réalité flagrante-là que parlent énormément des prophètes. Lorsqu'il y a marqué dans les prophètes Ki mitzion tetze Torah ou Dvar Hashem mirushalayim, que la Torah elle sortira de Tzion et la parole de Dieu de Jérusalem, c'est les goïms qui disent ça. Ça veut dire que dans les prophètes, le sujet ici, c'est les goïms. Ça veut dire qu'il y a à un moment un réveil des goïms. Ça veut dire que ça va être quelque chose qui va être vécu, pas tellement forcément compris ni expliqué, même si finalement, il y a une intuition à ça dans le collectif inconscient humain, c'est l'antisémitisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison à l'antisémitisme. Il y a pas, alors on essaye d'en trouver, non, mais c'est parce qu'ils ont les médias, non, mais parce que c'est eux qui ont les richesses, non, mais c'est pas vrai, c'est pas prouvé, il n'y a rien de prouvé, c'est pas du tout rationnel en fait. Et d'où ça sort? Ça sort d'une intuition comme ça qu'il y a quelque chose de particulier dans ce peuple-là qui m'embête. Alors, c'est une bonne intuition, elle est mal vécue, mais c'est une bonne intuition. Alors, imaginez-vous cette même intuition qui existe déjà en vérité, mais qui sera mieux vécue, qui sera vécue comme quelque chose de c'est comme ça qu'il faut être. Ah, d'accord, c'est vers ça que je vis. Et en vérité, d'essayer de réellement vivre une humanité, pas comme des nations différentes, mais ce que dit en fait Dieu à Avraham Avinu, Ubecha nivrechu kol mishpechot Adama. Ça veut dire de vivre en fait une humanité comme une famille et pas comme des nations qui se feraient la guerre. C'est-à-dire que dans une famille, il y a beaucoup moins, dans une famille saine en tout cas, hein, il y a beaucoup moins ces notions-là de jalousie, de pourquoi est-ce que c'est lui le papa. C'est comme si ma fille maintenant elle me disait pourquoi c'est toi le papa et c'est pas moi le papa. Bon, parce que c'est comme ça veut dire on est une seule entité quoi, on est une seule entité et il y a des rôles dans cette entité et chacun se retrouve en fait. Ça veut dire que les nations vont réellement se retrouver et vont vivre leur identité qui n'est pas une identité de cœur, qui va être une autre identité, mais de manière hyper joyeuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de vivre ce qu'on est. Et en fait, quelqu'un qui dit « pourquoi c'est toi le cœur et c'est pas moi le cœur », c'est quelqu'un qui est loin de son identité en fait. Un non-juif qui dirait ça. Et même un juif qui dirait « mais pourquoi est-ce que c'est nous le cœur et c'est pas quelqu'un d'autre le cœur ?» C'est aussi quelqu'un, et on est tous aujourd'hui, on est tous en chemin vers. C'est pour ça qu'on étudie d'ailleurs. C'est pour ça qu'on étudie. On étudie pour essayer de retrouver son identité. Alors quand on parle de juif, son identité de cœur, et quand on parle de goïm, son identité humaine autre. Voilà. Super, Toda Rabba. Raphaël,